Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la lecture des prévisions 2019 que je propose, que je vous présente et que j'ai nommé Nouvelle vie. Attendons-nous pour cette année 2019 à devoir nous fixer des objectifs orientés vers plus de responsabilité quant à nos choix et leurs répercussions immédiates et à plus long terme. Nous allons être amenés à démêler nos certitudes, principes, fondements, nos postulats, nos habitudes, etc., etc. En avril commence vraiment notre aventure à la quête d'un lâcher-prise salvateur. Pluton, Saturne et la queue du dragon consolident le travail effectué en 2018 par la recherche de nouvelles formes, de nouveaux schémas, de nouveaux repères à donner à notre toute nouvelle vie, sachant que, ces derniers mois, nous avons pu constater personnellement l'achèvement ou l'anéantissement de principes auxquels nous tenions et qui finalement, après leur disparition, nous pouvons nous rendre compte de leur futilité. Nous avons pu ainsi nous rendre compte que ceux-ci n'étaient pas nous, juste des béquilles pour combler un besoin, un manque, une peur, quelque chose. On ne voit pas se voiler la face avec Pluton et Saturne en conjonction. Ce n'est pas une mince affaire à gérer. En plus, Saturne est en dignité. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des nœuds lunaires dont ici la queue du dragon influence puissamment les deux planètes. C'est en fait une expérience intérieure d'apprentissage à maîtriser nos émotions, maîtriser notre créativité, etc. En gros, apprendre à nous nourrir de lucidité, d'assurance, d'éveil à notre individualité, à notre être énergétique, notre corps énergétique qu'en réalité nous sommes. Tout simplement. Certains d'entre nous allons être confrontés à l'isolement et ou la solitude, entre parenthèses, ce qui est tout à fait différent, comme vous le savez, fermez la parenthèse. Certains vivront de grandes désillusions, et après la période de deuil inévitable, ce sera comme un éveil ou un réveil. Comme une lumière en pleine nuit, mais avant cela, il leur aura fallu descendre en eux, quitter un comportement trop superficiel, entre parenthèses, basé sur la peur d'être seul justement, des convenances de déni de soi et de ses réels besoins, le paraître culturel, etc. Fermez la parenthèse. Certains feront l'expérience du, entre guillemets, c'est pas moi, c'est les autres, qui est la cause de tous mes déboires, mes échecs, mes problèmes. D'autres passeront par des phases de grosse déprime, voire de dépression ou de désespoir. Ces moments difficiles durant lesquels ces énergies nous tireront vers notre intériorité est en fait destiné à nous faire prendre conscience de façon plus tangible de notre connexion permanente
à l'intangible que beaucoup ont tendance à percevoir comme quelque chose d'extérieur alors qu'il, entre parenthèses, ce point de connexion, fermez la parenthèse, alors qu'il se trouve à l'intérieur. C'est donc afin de retrouver l'authenticité de notre être que ce processus d'élévation nous est offert. La phase de destruction des schémas illusoires est nécessaire. Plus il y a de résistance de la part de l'individu, plus le réalignement est difficile, douloureux, bouleversant. C'est à ce titre que j'ai parlé dans d'autres articles de la nécessité de connaître ce qui est dans notre queue du dragon sur le thème natal. Ainsi, ce sont autant de schémas répétitifs, déstructurants, bloquants, inhibiteurs, que vous aurez l'opportunité de ne pas reproduire. Savoir reconnaître une rencontre karmique et en tirer la problématique à résoudre. Pouvoir déceler le pourquoi de tension, pression, violence permanente, entre parenthèses physique ou psychologique, fermez la parenthèse, entre nous et un membre de notre famille, par exemple. Et puis de bien nombreuses autres situations à analyser en prenant du recul et avec beaucoup d'objectivité. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de juger qui que ce soit, ni vous, ni l'autre. C'est un espace de neutralité. Juste observer et décider de mieux faire quand l'occasion se présente à nous. Parce que la vie, avec un grand V majuscule, s'en charge forcément. Nous devons donc être prêts à offrir notre authenticité. Personne ne le fera à notre place. Personne ne viendra résoudre ou solutionner la problématique que notre âme a choisi de mettre dans la lumière. Par contre, la vie, avec un V majuscule, nous offre tout au long de notre vie des opportunités qu'il nous faut saisir. En 2019, entre parenthèses, voir à ce propos sur ma chaîne YouTube la vidéo intitulée 2019 Réflexion libre, que je prépare en fait, au moment où je fais cette lecture. Et donc, c'est une approche plutôt numérologique de l'année 2019. Voilà. Je referme la parenthèse. Est une grande opportunité. Donc, 2019 est une grande opportunité. Au sortir de ces expériences des profondeurs, nous percevrons la vie en général et la nôtre en particulier d'une manière tout à fait neuve. L'abandon de points ténus mais étouffants, de situations conflictuelles, auto-sabotées inconsciemment et parfois très consciemment pour nous révéler à nous-mêmes. L'abandon de ce que nous touchions du bout des doigts, de ce que nous ressentions, de ce que nous palpions dans le noir de la déprime depuis si longtemps, sans jamais pouvoir le faire, sera possible si nous acceptons de regarder notre vérité en face. Ce sera plus ou moins facile, plus ou moins douloureux, plus ou moins heureux aussi, parce que n'oublions tout de même pas que c'est aussi l'occasion de recevoir les rétributions de nos efforts passés, entre parenthèses récents et lointains, fermez la parenthèse, d'une part.
Et d'autre part, un paramètre non négligeable, c'est la forme des aspects fluctuants autour de la conjonction Saturne-Pluton, queue du dragon principale, qui est importante donc. Comme par exemple en avril, de nombreux trigones et sextiles sont présents avec un amas planétaire en Poisson, nous offrant une sorte de plateforme de facilitation d'intégration des énergies de l'axe principal en T carré, mené par le Soleil. C'est comme un appel à accueillir avec sollicitude et béatitude toutes ces énergies de nettoyage. Ou encore en mai, où un grand trigone de feu nous permettra d'agir avec plus de facilité dans les domaines correspondant à notre thème natal. Et puis, toujours en mai, plusieurs trigones se forment entre la queue du dragon et le Soleil en conjonction à Mercure, avec la présence de nombreux sextiles également. À nouveau, l'opportunité de faire progresser nos efforts avec souplesse. En juin, malgré des amas planétaires de chaque côté de l'axe des nœuds, positionnés sur l'axe ascendant-descendant, entre parenthèses, présence aussi d'un grand carré, fermez la parenthèse, apparaît ce qu'on peut appeler une porte. Ce sera un moment fort et très dynamique. Nous devons nous investir totalement dans ce que nous faisons. Oui, nous rencontrerons sans aucun doute des difficultés ou de l'adversité. En juillet, il y a l'éclipse solaire et donc une nouvelle lune. Nous devons veiller à ce que notre potentiel de naissance soit entretenu comme un joyau pour favoriser sa croissance dans de bonnes conditions. Saturne rétrograde, c'est la désagréable sensation d'un manque de sécurité, augmentée d'un manque de confiance en soi, du retrait ou de la perte de quelque chose qui constituait une stabilité, entre parenthèses volontaire ou involontaire, fermez la parenthèse. Une solution de repli sur soi pour préserver sa sécurité, ses biens, son statut. Action qui devra être couverte par des ou une révision, réajustement de nos croyances peut-être, en tout cas de règles ou principes ou valeurs que nous tenons jusqu'à présent pour essentielles. Il ne s'agit pas forcément de croyances spirituelles, mais aussi d'intérêts, d'idéaux ou bien d'ouverture sur de nouvelles formes culturelles. Toujours en juillet, il y aura nécessité de nous forger nos propres repères à la construction de notre sécurité intérieure. Peut-être aurons-nous besoin de solitude ou de nous isoler pour mieux écouter notre voix intérieure. Faire une pause, faire le point sur notre vie émotionnelle. À nouveau prendre une nouvelle direction ou bien l'approfondir. Entre parenthèses, Neptune est sextile à Saturne, Lune et Pluton. Fermez la parenthèse. Et Neptune est trigone à la tête du dragon et Vénus. En tout cas, le temps de la confrontation entre l'ancien et le nouveau
est venue. Entre parenthèses, la Lune en Capricorne opposée à Vénus en Cancer. Il y a libération du passé pour passer à autre chose, basée sur une construction émotionnelle plus personnelle et autonome. En août, il y a un grand trigone d'eau qui se forme. C'est un grand processus de conscientisation de nos besoins réels du moment, d'une atteinte progressive, entre parenthèses au moins durant le premier quartier, fermez la parenthèse, facilité par le sextile de la lune noire apogée, Neptune, à un éveil à d'autres réalités possibles dans notre vie. Entre parenthèses, la Lune et le milieu du ciel sont trigones à la Lune noire apogée et Neptune. Fermez la parenthèse. Paroxysme des rêves éveillés ou nocturnes. Saturne est rétrograde, donc plus de limites. Parce que Saturne est à la limite, il est comme une frontière. Et donc, il permet le passage, en fait, entre deux endroits, deux espaces. Voilà. Pluton est rétrograde. Donc, il y a un côté de transcendance. Mais c'est vécu de manière très intériorisée. C'est une atmosphère obsessionnelle. Toujours en août, malgré de multiples oppositions inhérentes au T carré, de nombreux trigones incluant Uranus permettent de croire à un renouvellement facile. Il y a plus de souplesse, plus de flexibilité, plus d'ouverture, une plus grande intuition, une meilleure visualisation des solutions possibles, l'arrivée de nouveaux partenaires professionnels, qui est possible, une récolte abondante grâce à de bons investissements. Le mois d'août apparaît pour moi comme un souffle de respiration dont il faudra bien profiter. La rentrée de septembre, par contre, promet d'être musclée et très dynamique. À l'œuvre, donc, il y a l'axe des nœuds lunaires, donc tête du dragon et queue du dragon, sur lequel il faut travailler, et s'y ajoute celui des lunes noires, l'axe en question. En Vierge, il y a un amas planétaire constitué de Mars, Soleil, Lune noire Périgée, Mercure et Vénus, le tout opposé à la Lune noire apogée, Neptune, et tout cela en T carré à la Lune qui est en conjonction à Jupiter. Mais en même temps, une grande porte est ouverte, reliant par trigone et sextile deux axes, surtout les plus importants, le trigone des deux grands amas principaux. Le processus de conscientisation se fait considérablement plus insistant en nous poussant par confrontation à une objectivité accrue et une recherche quasi obsessionnelle du ou des moyens pour satisfaire, combler, pour définir, pour trouver son rôle, sa fonction de la personne sociale que nous sommes. En fait, cette redéfinition, selon les critères que nous aurons pu décrypter depuis le début d'année,
et surtout depuis là où les premières conclusions de juillet dernier, lors de l'éclipse lunaire du 16 juillet 2019, certainement de grandes modifications en vue à effectuer pour coller à cette nouvelle image majeure. Entre parenthèses, Uranus en conjonction au milieu du ciel et Lune et Jupiter dans l'axe 2-8. En octobre, la queue du dragon entame sa sortie du puits Saturne-Pluton et à nouveau, nous pourrons profiter du grand trigone d'eau assorti de nombreux sextiles. La présence du grand trigone jusqu'à la fin d'année favorisera un moindre bien-être, du moins en esprit. Assorti de sextiles en direction de l'amas planétaire en Capricorne, c'est la promesse de quelques potentielles réalisations sans trop de difficultés. En décembre, l'atmosphère zodiacale de l'année se termine sous des aspects adoucis. Le calme commencé en novembre se confirme. Voilà, c'est terminé pour cette lecture concernant donc les prévisions 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Donc restez positif et joyeux toujours. Il faut toujours rester très joyeux et très optimiste. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien tout au long de cette année 2019. Je vous remercie. À bientôt.